On le sait depuis le début de saison, il n'y a rien de nouveau. Pourtant, l'équation avance toujours de la même manière. L'OM va devoir vendre vis-à-vis du fair play financier. Dans le même temps, André Villas-Boas veut une équipe plus compétitive. Donc on se dit, tiens, il va peut-être avoir anguille sous roche. On va tourner ça d'une manière différente parce qu'on se penche toujours sur André Villas-Boas qui est revenu aujourd'hui à la commanderie et à Marseille. On va se tourner du côté de Jacques-Henri Hérault. Messieurs, est-ce que vous voyez un président capable de convaincre l'entraîneur de rester dans cette situation? Parce que le fair play financier, il est là, Jacques-Henri Hérault ou un autre président. Et en même temps, Villas-Boas, il a redit il y a une semaine sur RMC Sport, il a des ambitions, il ne veut pas faire de la figuration en Ligue des Champions. Est-ce que vous vous imaginez un Hérault capable de le convaincre? Je vais commencer par toi, Didier, et ton expérience d'entraîneur va nous être très utile. Est-ce que tu penses que, ne serait-ce qu'avec un discours, ne serait-ce qu'avec une totale transparence, on peut rassurer Villas-Boas? Rassurer Villas-Boas sur un seul discours, je ne pense pas. Par contre, si je me mets un peu à la place de Jacques-Henri Hérault, aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas les supporters, les Marseillais avec lui. Donc, si déjà il n'arrive pas à garder Villas-Boas avec la saison qu'on vient de faire, déjà, ça va être très compliqué pour lui pour la saison prochaine. Donc, moi, je pense qu'en premier lieu, il faut tout en premier, c'est de tout faire pour garder Villas-Boas, de lui donner toutes les garanties nécessaires. Et s'il peut pas, c'est-à-dire que si Villas-Boas dit il me faut 4 joueurs, 5 joueurs, et qu'il n'est pas en mesure de lui donner. Mais Romain, c'est ce qu'il va demander. Après, tu es entraîneur, tu es en Ligue des Champions, tu ne vas pas aller pour te prendre 5 buts. Villas-Boas, il est là pour faire quelque chose de bien à Marseille. On l'a vu cette saison, il a su remotiver les joueurs, il a su transmettre cette envie de faire des choses ensemble, de courir ensemble, de se déplacer ensemble pour aller gagner des matchs. Il a su fédérer autour de lui les supporters, tout le monde. Donc oui, il va demander des garanties, mais c'est normal. Mais n'importe quel entraîneur que tu vas prendre, Romain, demain, il demandera des garanties à l'Olympique de Marseille. Tu ne peux pas aller à Ligue des Champions sans munitions, c'est pas possible. Il te faut du talent. Donc oui, il va falloir que Villas-Boas, que Jacques-Henri Hérault et M. Marcourt fassent le nécessaire pour qu'on ait une équipe compétitive, parce que sinon on va perdre l'entraîneur et on va perdre beaucoup de joueurs. Et après, pour reconstruire une équipe, c'est très très compliqué. D'accord, mais faire en sorte s'il n'y a pas d'argent, et surtout si tu ne peux pas le dépenser par rapport au fair play financier, Christophe, là-dessus, est-ce que tu vois une issue pour l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu penses que voilà, ça peut se régler à coup de bons sentiments ou pas? Ou en fait, on va dans un mur et on attend paisiblement que ça se passe? Non, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte. Les bons sentiments, pourquoi pas? Mais enfin, je pense que Villas-Boas ne réclame pas des bons sentiments, c'est ça le problème. Et puis, pour moi, et c'est aussi un problème récurrent à l'OM, c'est pas tellement Hérault qui a la clé. Pour moi, c'est le propriétaire de l'Olympique de Marseille qui a la clé. Et je pense que c'est à Franck McCourt de rassurer André Villas-Boas. Évidemment, il y a le problème du fair play financier, mais ça personne ne le maîtrise véritablement. Mais je pense que si Franck McCourt, alors peut-être par l'intermédiaire de Jacques-Henri Hérault, mais se penche vraiment sur le sujet et a vraiment envie de conserver André Villas-Boas, voilà, avec toutes les contraintes évidemment financières qu'il va y avoir, mais si Villas-Boas sent qu'il a derrière lui un Franck McCourt, un propriétaire qui a vraiment envie de continuer avec lui et qui va vraiment tout faire pour lui faire une équipe convenable, en tous les cas la meilleure équipe possible avec les moyens dont il se dispose, peut-être aussi en ajoutant à la discussion, et surtout même en ajoutant à la discussion Andoni Zubizarreta, parce qu'on sait que c'est un élément essentiel dans la décision de Villas-Boas de rester ou non. Je pense que, voilà. Après, Jacques-Henri Hérault, il est comme tous les présidents de l'OM depuis le rachat de l'OM par Robert Louis Dreyfus en 96 ou 97. C'est-à-dire que c'est un président délégué. Il a le pouvoir, évidemment, de faire fonctionner la machine, mais il n'a pas le carnet de chèques, on va dire. Donc, pour moi, si vraiment l'Olympique de Marseille a des ambitions l'année prochaine, a envie de se battre contre les éléments, y compris contre les problèmes financiers, contre le fair play financier, je pense que c'est à Franck McCourt de prendre les choses en main et de parler avec Jacques-Henri Hérault, avec André Villas-Boas et avec Andoni Zubizarreta, et de leur montrer, surtout à ces deux derniers, qu'ils ont les clés du camion, avec évidemment un carnet de chèques qui sera limité. Mais c'est à Franck McCourt de faire le travail, à mon avis.
Alors, messieurs, vous le savez, pour cette émission, nous sommes aussi avec Thomas Meki, je le reprécise pour ceux qui nous rejoignent, de Téléfoot. Thomas, avec un peu de distance sur ce sujet, nous, c'est vrai qu'on est tête dans le guidon que sur l'OM 24 sur 24. Est-ce que cette formule-là de dire pour que Villas-Boas reste, il faut lui donner tous les pouvoirs, on rappelle que Hérault, c'est ce que tout le monde lui a reproché avec Rudy Garcia, d'avoir donné tous les pouvoirs à l'entraîneur. Et là, on lui demande, entre guillemets, de faire la même chose pour que Villas-Boas reste. Alors, même si ce n'est pas le même coach, c'est le même avec Zubizarreta. Hein. Et avec Zubizarreta, effectivement. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, après, qu'il ait tous les pouvoirs, ok, très bien, pourquoi pas, donnons tous les pouvoirs à Villas-Boas, mais c'est quoi ses pouvoirs en fait? Ce sera quoi ses pouvoirs à Villas-Boas? Parce que lui, il va dire, ok, c'est cool, merci de m'avoir donné le pouvoir, j'aimerais lui maintenant qu'on les recrute pour jouer la Ligue des Champions, et quand on va lui dire c'est pas possible, bah, c'est là que ça va clasher en fait. J'aimerais pas être Jacques-Henri Hérault en ce moment, et surtout ce qui m'inquiète et ce que je trouve ennuyeux pour l'OM, c'est que ces dernières semaines, depuis que le championnat a été arrêté, en fait, on a deux discours différents. Donc, on a un Villas-Boas qui nous dit c'est cool, on est en Ligue des Champions, il va falloir faire bonne figure maintenant. Et du côté de la direction, j'entends et je lis c'est cool, on est en Ligue des Champions, mais il va falloir vendre maintenant. Et c'est ce qui m'inquiète un petit peu et que je trouve dommage parce que autant j'étais hyper heureux de voir l'OM revenir en Ligue des Champions, autant je me dis maintenant avec quoi ils vont y aller en fait. Parce que Villas-Boas c'est sympa, hein, mais lui en fait il attend des joueurs et il n'attend pas qu'on en vende. Donc c'est là où ça risque de clasher. Messieurs, est-ce que je vais arriver à vous mettre d'accord en vous disant ce qui va déterminer tout le reste, c'est peut-être si l'OM arrive à faire une grosse vente là au mois de juin, c'est-à-dire rapidement. Est-ce que ça pourrait être de nature à rassurer tout le monde, c'est-à-dire et Villas-Boas et la partie financière, on va dire, au club? Je suis pas sûr que ce soit. Pardon, Didier. Je suis pas sûr que ce soit très rassurant de faire des ventes pour Villas-Boas. Hein. À mon avis, Villas-Boas, il ne demande pas des ventes. Hein. Il demande déjà à garder ses meilleurs joueurs. Déjà la garantie de garder ses meilleurs joueurs et ensuite pouvoir compléter avec les joueurs qui choisiront avec Zubizarreta. Mais le problème des ventes, évidemment, on est tous conscients. Villas-Boas aussi, qu'il faut que l'OM vende 2 ou 3 joueurs. Sauf que dans son malheur, l'OM est encore plus malheureux parce qu'aujourd'hui, s'il y a une intersaison qui n'est pas la bonne pour vendre des joueurs, ça va être celle-là. Parce qu'on sait, enfin tous les agents avec qui je parle et tout ce qu'on peut lire dans les journaux, des spécialistes, tout le monde sait que le marché va être très touché. C'est-à-dire que des joueurs qui coûtaient 60 peut-être vont peut-être trouver preneur avec un peu de chance à 30 millions d'euros. Donc on va faire face en plus avec des prix qui sont en train de baisser de manière assez drastique. C'est pour ça que c'est vraiment malheureux d'arriver à ce moment charnière maintenant, parce que si on doit faire des belles ventes, je ne suis pas persuadé que ce soit cet été que ça va se passer, quoi. Et même s'il y a belle vente, dans le meilleur des cas, même s'il y a belle vente, je pense que Villas-Boas, il est conscient que ce ne sera pas pour aller acheter des super joueurs derrière. Aujourd'hui, à Marseille, si tu vends, c'est pour renflouer tes caisses et faire plaisir au fair play financier. Donc, même typiquement, vendre un Sanson, allez, je ne sais pas, je dis ça, 40 millions en première ligue, tes 40 millions, ils ne vont pas être réinvestis derrière pour acheter un autre joueur. Hein. C'est ça le problème. Oui. Ou à la limite, un joueur à 10 millions, où on va lui dire, on va faire un coup, typiquement comme Sanson quand ils sont allés le chercher à Montpellier. On va lui dire on vend Sanson 40 et on va aller en racheter un 10 millions d'euros parce qu'on ne peut pas se permettre de faire plus et va faire la Ligue des Champions derrière avec ça. Ouais, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué, effectivement. Mais j'ai lu, vous allez peut-être me le dire ou me le confirmer, que l'UEFA ou la FIFA allait mettre de côté le fair play financier cette année. Je demande à Thomas ou à Christophe s'ils sont au courant. Ça concerne là, cette intersaison, mais l'OM est quand même sous le coup. Ça devrait passer pour cette intersaison, mais il faut rester dans une dynamique de rentabilité, notamment parce que ça va revenir la saison prochaine. C'est ça, Christophe? Ouais, attention, parce que ça devrait passer pour cette saison. C'est pas évident, parce que l'argent que l'OM a perdu cette saison, le fair play financier ne va pas être regardant là-dessus. Pour l'OM comme pour tous les clubs. Mais il y a ceux des saisons précédentes. C'est comme la règle d'or des 3% de déficit en Europe. Cette année, l'Union européenne va mettre un mouchoir dessus et on recommencera à s'en occuper l'année prochaine. C'est pareil pour le fair play financier, sauf que les problèmes de l'OM avec le fair play financier ne concernent pas forcément cette saison, ils concernent les 2 saisons précédentes, qui ont vu des déficits assez vertigineux. Et donc, il n'est absolument pas exclu déjà que le fair play financier continue de mettre la pression sur l'OM. Et il n'est pas exclu non plus que le fair play financier décide d'exclure par rapport à ces 2 saisons précédentes
l'OM de la Ligue des Champions. Ouais, pour l'instant, il y a une réduction du nombre de joueurs. Voilà, on va le et ça va être vu. C'est pour ça aussi que du côté de l'OM, on essaie de ne pas rouler trop de mécanique là-dessus et de rester prudent. Exactement. Mais les juges du fair play financier vont rendre leur verdict. Ça devait être au 30 juin, je crois. Ça va être avancé. Ça va être peut-être mi-juin ou dans la première quinzaine de juin. Mais attention, les amis, parce qu'on n'est pas à l'abri c'est même plus une mauvaise surprise, ça serait une très très mauvaise surprise. Je veux pas être anxiogène. Ça nous permettra aussi mais bon, on l'a tous lu dans les journaux cette semaine. Voilà, la menace, elle persiste encore aujourd'hui et l'OM n'est pas sûr à 100% de jouer la Ligue des Champions. En tous les cas, sur le papier, on en est là. On verra, Chris, ce que ça fera. Et ça pourra peut-être déterminer ce qu'on disait, l'avenir, peut-être le maintien de Villas-Boas à l'Olympique de Marseille. On va passer à la deuxième partie, messieurs, et on va se pencher sur les joueurs en fin de contrat en 2021.